Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast, puisque je vous l'ai annoncé la semaine dernière. Pour le moment, les vlogs sont en pause. Je vais faire des podcasts à la semaine. Mais avant ça, je me présente. Je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux avec ce même pseudo, Mum les Anges Tricotent, mais plus particulièrement sur Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Un immense merci d'être revenus aussi nombreux et nombreuses sur ma dernière vidéo. Ça me va droit au cœur, vos petits cœurs, vos petits commentaires, enfin vos likes, vos commentaires et même vos inscriptions, ça me touche énormément. On est quasiment 2200 sur cette chaîne, c'est quelque chose de fou. On fête les 1 an de la chaîne ce mois-ci, c'est vraiment génialissime. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai dépassé également les 5000 abonnés pendant les vacances, on arrive à 5200. Je pense qu'à 5500 et à 2500 sur la chaîne YouTube, je ferai un gros concours général avec pas mal de lots. Tant que j'y suis, si tu es sponsor et que ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter en privé pour le gros concours. Moi, j'ai déjà mis de côté des lots. Je sais que j'ai plusieurs personnes qui s'étaient proposées, mais si tu as envie de faire partie de l'aventure, n'hésite pas, tu m'écris en privé, vous m'écrivez en privé. Sur Instagram, c'est plus facile pour moi de répertorier. Donc là, j'ai vraiment très hâte de faire ce gros concours. On va patienter un tout petit peu d'arriver à 2500 et 5500 puisque pendant l'été, je n'étais pas là pour fêter les 2000. C'est pas grave, on fait un plus gros concours et ça sera super bien. Je voulais également vous remercier pour la sortie de mon top, de mon t-shirt Lemon Curd, Lady Lemon Curd. Vous avez été super nombreuses à en faire l'acquisition et à voir le tricoter dans différentes fibres ou types de laine, et franchement ça me touche énormément. Un immense merci. Je porte aujourd'hui, ah oui, je vous ai pas donné la date, puisque c'est un podcast, je vais peut-être repasser sur la date. Nous sommes mardi 12 septembre, donc c'est passé un petit peu moins d'une semaine entre le dernier podcast. En toute transparence, je n'ai tricoté que 2 jours puisque vendredi, samedi, dimanche, nous n'étions pas là. Nous étions à un anniversaire surprise d'un ami avec une demande en mariage et tout. Enfin bon, bref, ça a été la folie douce, le jour le week-end de fou. Pas beaucoup dormi, mais ça se voit un petit peu, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie et c'est chouette. Donc du coup, je suis venue mercredi dernier, j'ai tricoté jeudi, vendredi on n'était pas là, j'ai tricoté hier lundi, et là nous sommes le matin, mon chéri est en vacances, il est parti avec les enfants à l'école, et puis il se promenait avec Lilian pour me laisser le temps de tricoter. Donc juste 2 jours de tricot, donc soyez indulgents, il n'y a pas de grosses avancées, mais un petit peu quand même. Aujourd'hui, je porte la marinière Lady Fais pas ci, fais pas ça, toute froissée, vous m'en excuserez. Quand je l'ai sortie de l'armoire, j'ai vu qu'elle avait pris les mauvais plis. Bon, je vais pouvoir la relaver. Aujourd'hui, il fait pas très beau, on a 21-22. Je la porte à même la peau, j'ai rien du tout en dessous à part mes sous-vêtements. Honnêtement, cette matière, elle est tricotée dans la base Merlin, donc Mérino lin de chez Teinture Lurée. Et elle est géniale. Franchement, j'ai pas trop chaud. D'ailleurs, ça se verrait tout de suite si j'avais trop chaud. Je pense que je vais devoir l'enlever dans l'après-midi puisqu'ils annoncent un petit peu plus chaud. Mais en tout cas, pour ce matin, c'est parfait. Elle est tricotée dans le coloris Le Labi, la version claire, pas la dark, la version initiale, et dans les coloris Oh My Blush et Pétale. Donc ça c'est la version adulte, et vous avez également la version enfant que je vous ai déjà présentée 2 fois pour mon petit Lilian. Il y a des rangs raccourcis, ce qui explique que je ne suis pas engoncée à ce niveau-là, sinon il serait là le col. Là il est bien placé ici et il ne bouge plus, sauf si moi je m'habille mal. Vous avez également les petites côtes avec les rayures qui rappellent les vagues ici.
et vous avez les mêmes. Je me méfie parce que voilà, je suis. Voilà, vous les avez les mêmes en dessous. Je vais éviter d'affoler Instagram et YouTube en montrant mes sous-vêtements, enfin pas affoler mais plutôt me faire bannir pour des caractères non propres, enfin je sais plus comment ils expliquent, comment ils mettent ça, mais enfin, en tout cas c'est interdit de se mettre en sous-vêtements. Marie-Louise, quant à elle, donc, porte le Lady Lemon Curd, également un design tricoté avec les laines d'Audrey teinturlurées. Cette fois-ci, c'est dans son mérino tencel dans le coloris Yellow. Vous l'avez déjà vu la semaine dernière, vous l'avez vu sur Instagram, je ne vais pas gigoter et embêter Marie-Louise. Vous avez des jolies épaulettes en dentelle, un col carré ici et un col V dans le dos où vous mettez dans le sens que vous voulez. Là, je l'ai mis dans une jupe sur Marie-Louise et j'ai blousé, mais vous avez également la possibilité de le porter au-dessus du vêtement que vous voulez, avec cette jolie finition en ourlet jersey et une tresse pour... en fait, c'est la couture qui permet de faire la tresse et qui fait une finition assez sympa. Hop. Derrière moi, sur le cintre, vous retrouvez l'étole Once Upon a Time. Vous avez été également très nombreuses à adorer ce design, donc un immense merci. J'espère le voir fleurir régulièrement sur Instagram pour des mariages ou d'autres occasions. Ça me ferait vraiment très plaisir. Moi, je pense qu'elle va être retricotée en version hiver, ce que je vous disais la semaine dernière, pour pouvoir avoir une version plutôt été et une version plutôt automne-hiver. Enfin, pas dans les coloris, mais dans les matières. Voilà pour ce que nous portons. J'ai avancé sur 3 objets, donc sur 3 projets, donc je vais vous les montrer. J'ai ressorti de son hibernation ma couverture de bride, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, je vous montrerai des acquisitions que j'avais faites avant les vacances et que j'ai reçues pendant les vacances, que je ne vous avais pas montré, et un colis Rascol que j'ai reçu, mais vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, mes chaussettes. Alors, elles n'ont pas avancé des masses. Hein. J'ai tricoté, voilà, c'est le petit projet que je tricote, hein, mon tricot parc ou mon tricot rapide. Donc voilà, j'en étais dans cette rayure la semaine dernière, donc j'ai rajouté 2 rayures. Enfin, j'ai fini celle-ci, j'ai fini la vert sapin, enfin, ou la vert bouteille plutôt. Et ensuite, on a le vert sapin. Hop. Donc j'en suis là. Donc le vert. Hop, viens ici, petite laine. Maintenant, c'est pas la bonne boulette, c'est pour ça. Et oui, puisque je vous ai expliqué la semaine dernière que j'ai divisé en 2, que je vais faire un tube et ensuite je ferai la pointe et je viendrai séparer pour le talon à la bonne longueur pour les chaussettes de mon chéri. J'utilise mon modèle Moréa qui est un patron gratuit sur Ravelry. Hein, c'est mon modèle de chaussettes à la vanille que j'utilise pour mes autorayantes, etc. Donc là, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Et la 6e va arriver, c'est ce joli bleu. Ce joli bleu orage qui va arriver juste après le vert. Là, juste après ce vert foncé. Alors, je sais pas. On ne le voit pas très très bien, je vais le remettre sur la pelote. Hop. Oui, c'est guère mieux. Donc là, il y a le... Ah si, il y en a quand même. Donc le vert foncé, et ensuite on arrivera avec ce bleu orage. Bon, on en verra mieux la semaine prochaine. Je tricote ces chaussettes avec la Edelweiss classique. Je l'ai ici. Hop, la Edelweiss classique, donc c'est une grosse pelote de 100 grammes, il y a 420 mètres, c'est le coloris 416, je crois que c'est menthe, mais j'ai un doute. C'est la première fois que je tricote cette laine et honnêtement, elle est un peu sèche, mais elle est super agréable à tricoter. Elle est vraiment super agréable à tricoter, je pense qu'au pied ça doit être un vrai délice. Et ensuite, je tricote ici le coloris... C'est de la Chipch Downton, c'est celle-ci.
C'est le coloris 403 et là vous avez, c'est des pelotes de 50 grammes et vous avez 200 mètres. Donc là, du coup, j'ai fait 25 grammes pour une chaussette, 25 grammes pour l'autre. Je fais contrastant pointe, talon et côte avec la Edelweiss. Et ça devrait faire des chaussettes super sympas. Donc il y a 6 couleurs et qui vont se reprendre, se suivre sur l'ensemble de la chaussette. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est super sympa et c'est super motivant. Là ce matin en fait, en prenant mon café, j'ai commencé cette rayure verte. En fait, le mercredi, quand je suis venue, j'étais dans celle-ci. J'ai fini le soir, juste avant de reprendre un projet, cette petite rayure. Jeudi, j'ai fait celle-ci. Et puis, ce matin, j'ai commencé celle-ci que je finirai tout à l'heure ou demain, on verra, en fonction du temps dont je dispose dans la journée. Si je fais comme ça, vous pouvez mieux voir. Voilà. Là, vous voyez le vert foncé et puis ensuite le bleu orage qui va suivre. Donc voilà, c'est des chaussettes pour mon chéri. Donc la deuxième bouboule, elle est là. Je ferai les 2 tubes l'un derrière l'autre et je vous montrerai comment je fais les talons. J'avais commencé un tuto avec mes chaussettes de Noël que je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas eu l'occasion de filmer l'année dernière en temps et en heure. Donc j'ai fait qu'une chaussette, enfin j'ai fait que le tube de la chaussette. Je pense que du coup j'en profiterai pour faire vraiment bien mon tuto proprement pour que vous ayez un tuto qui va avec ce genre de talons après coup. Donc ça c'est mon premier projet. Je vais les mettre ici parce que j'ai toute une montagne sur mon canapé. Le deuxième projet qui a avancé et qui est dans ce superbe tote bag de Yarneline, hop, avec Madame Bonheur. C'est quand j'avais acheté les écheveaux pour mon Johanna que j'ai offert à ma soeur pour les 18 ans de ma soeur. Il y avait ce joli tote bag offert avec. Je fais attention. Alors contrairement à ce que je vous ai dit, je pensais attaquer une manche dans la foulée et en fait j'ai emmené avec moi ce projet naïvement. Oh, j'ai perdu une maille. Alors j'arrive. C'est pas très poli de ne pas regarder. Hop. Naïvement, j'ai emmené ce projet avec moi en me disant oh, tu pourras peut-être faire à l'apéro quelques rangs. Donc prends le corps plutôt puisqu'il y a de la dentelle sur la manche et que concrètement, je ne me sentais pas de tricoter de la dentelle. Donc j'ai repris mon écheveau, enfin le nouveau, et puis j'ai repris le corps en me disant tu tricotes en rond. Oui, j'ai fait 2 rangs là-bas. J'avais pas mis d'anneau marqueur, mais on va voir la bordure. Voilà. Je m'étais arrêtée ici. Donc du coup, j'ai tricoté ça sur le corps. Ça fait quand même presque 3 cm, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas rien. Peut-être qu'on verra mieux comme les fils. Oh là, il fait trop sombre dans la maison. Bon, je suis ici, là, mon rang de montage, de récupération des mailles, il est là. Donc j'ai tricoté tout ça. Donc ça fait environ 3 cm. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Donc voilà le joli pull Coffee. Donc là on voit bien la dentelle. La luminosité est pourrie, mais finalement pour la dentelle c'est pas mal. Donc je ne l'ai pas bloquée finalement, elle est restée telle quelle. C'est pas grave, elle est juste bloquée sur les manches. Hop. Donc là, vu que je suis rentrée à la maison, je vais faire la finition du col et ensuite je prendrai l'intérieur du cake et je vais pouvoir attaquer la première manche. Ça va être super sympa. Ah, un cheveu tricoté. Donc je vais pouvoir attaquer la première manche qui, comme je vous l'avais dit, sera une manche blousante. Alors je vais faire quelques diminutions parce que là c'est vraiment très très large. Je vais faire quelques diminutions pour arriver à une certaine largeur de manche et ensuite ça sera vraiment au niveau des poignets où on retrouvera l'effet blousant de ma manche avec de grandes côtes. Mine de rien, je suis déjà pas mal sur le corps. Je sais plus combien j'avais mesuré.
mais j'étais pas loin des 20 cm déjà sous les emmanchures. Alors l'emmanchure elle est ici. Je sais plus combien je suis, faudrait que je remesure. Est-ce que par hasard, monsieur le maître serait dans le sac? J'en ai dans tous mes sacs à projet et comme par hasard, j'en ai pas dans celui-là. Je pense que j'en ai dans celui-là. Oui. Alors celui-ci, c'est le sac du MCAL. C'est un sac qu'on m'avait offert, qu'on a cousu et qu'on m'a offert pour un vœu les nœuds. Je ne peux pas vous le montrer, je n'ai encore pas fini la bordure, mais j'ai tricoté aussi pendant ces jours, ces 2 jours là, une dizaine de rangs de la bordure, ce qui explique aussi pourquoi j'ai pas beaucoup avancé sur les chaussettes et sur Kofi, parce que je veux vraiment finir ce châle du MCAL pour être tranquille. Je suis à 18 cm sous les emmanchures. C'est super chouette parce que au final il va y avoir quand même une bonne bande de côte. Mon pull il va faire 41 cm, il y a au moins 6 cm de côte, donc 35, donc 20, ça fait 15, il me reste 17, donc c'est ça, j'ai dépassé la moitié du corps avant les côtes, donc ça c'est super chouette, c'est une super bonne nouvelle, je suis super contente. Donc oui, je vais le mettre en attente le corps et je vais attaquer la manche. D'abord les finitions du col pour bien poser le pull sur soi et ensuite la manche. Je fais toujours les finitions de col, comme ça on a vraiment le tombé du pull avant d'attaquer les manches. Et puis il pourra passer en test une fois que j'aurai fait la manche, au moins une. Si je peux faire 2, c'est cool, sinon une. Le test je fais l'appel au test lundi. Donc là on est mardi, donc il me reste une semaine en gros pour faire une manche. Je pense que c'est largement réalisable. Quand je reviens filmer mardi prochain, si je peux tourner mardi prochain, normalement il doit avoir une manche de fête et l'appel au test lancé. Hop, je vais te poser là. Je tricote cette petite merveille avec les laines d'Audrey teinture lurée. Mais j'ai pas la 4e, elle est rangée. Je ne l'ai pas sortie. Je ne sais pas où je l'ai mise, elle doit être dans mon panier. C'est de la BFL, soie et cachemire dans le coloris Wicked the Night. Et je peux vous garantir que c'est une petite tuerie, une petite pépite. Et j'aime vraiment beaucoup cette laine. Elle est à la fois douce, mais elle accroche bien pour tricoter. Comme vous pouvez le voir, moi je tricote sur des... je vais remettre un peu comme ça. Un truc qui me dérange. Beaucoup mieux. Enfin, c'est moi, hein. Vous inquiétez pas. Elle est un petit peu... Elle accroche bien sur mes aiguilles en acier. Elle est hyper douce au toucher. Et alors, qu'est-ce qu'elle peut être soyeuse. Elle a vraiment... les coloris sont brillants. C'est un pur plaisir. C'est moi où on est de travers. Je me fie au cadre ici et j'ai l'impression que nous on est un peu comme ça. Bref, c'est pas grave, c'est une semaine renversante. Voilà. Le projet qui a le plus avancé, c'est sur celui-ci que j'ai travaillé hier. C'est le châle avec les laines de Lily sur un fil. Je tricote avec 2 écheveaux de sa base Sox. Alors je retire le petit papier. Donc Lily sur un fil, c'est ce logo. À l'endroit c'est beaucoup mieux Laetitia. Donc c'est le coloris thé à l'anglaise, c'est de la Lille Sock. 75% de mérino, 25% de nylon et il y a 425 mètres au 100 grammes. C'est un très très joli coloris rose avec des speckles vieux rose. J'ai trouvé des speckles marron, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a des roses un peu plus soutenus, des petits roses un peu fuchsia en tout petits speckles. C'est vraiment ravissant. C'est vraiment très délicat. C'est vraiment... c'est ma période rose. La période bleue revient.
Donc je vous ai laissé la semaine dernière, j'étais un petit peu au-dessus. J'ai pas remis le joli marqueur, j'ai laissé l'ampoule. Je vais remettre un joli marqueur. J'étais un tout petit peu au-dessus de mon dernier rang de dentelle. Et bah voilà, j'ai passé la moitié. Je vous avais dit que je voulais faire le gros panneau de dentelle. Il est terminé. J'ai commencé un rang de mousse pour dire que j'ai commencé le mousse. Et on peut voir que je suis dans la diminution du triangle. Hein, ce que je vous avais dit. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, que c'était un triangle. Un grand triangle. Hop, la moitié de dentelle au niveau des noppes, on arrive à la moitié et ensuite eh ben, on repart dans l'autre sens. Donc je suis dans l'autre sens, hop, à ce niveau là. Et donc là bah, maintenant il me reste du mousse, de la dentelle, du mousse, panneau de dentelle, mousse, dentelle et mousse. Dans mon objectif, ça serait la semaine prochaine d'avoir terminé ce triangle, et d'avoir monté le rang de bordure. Puisqu'après, je viens relever toutes les mailles qui sont sur le triangle, ici, et puis ben ici, hop, ici. Et ensuite, il y aura une très jolie bordure avec tout ce qui reste de laine. Sachant que là, il me reste ça, j'avais 108 grammes. Comme dans tous mes derniers patrons de châle, quand j'arrive au-delà de 180 grammes, enfin de toute façon vous avez les grammages sur chaque partie, hein, là j'ai pesé à chaque partie, hein, là à la fin de la dentelle, et puis après bah, chaque section aura son poids également. Et ensuite, quand on attaque la bordure, je mets le nombre de rangs minimum, je donne le grammage et ensuite, sur chaque répétition, je donne le grammage utilisé, ce qui permet d'aller vous au bout de votre laine et moi également, sachant que moi j'ai 220 grammes de laine. Je vais l'arrêter pour le peser quand j'arrive moi à 190 grammes pour que ça passe pour la majorité des gens, et ensuite eh ben, je vais utiliser les 30 grammes qui me restent moi pour aller au bout de mon châle, mais avec des sections, des pesées sur chaque section. Donc voilà, je suis trop contente, il me plaît beaucoup, il est exactement comme je le voulais, et bah voilà, il me reste ça à tricoter sur la semaine. Je pense que je vais quand même devoir attaquer le deuxième écheveau pour finir mon triangle, et puis bah, tout le reste passera dans la bordure, et ça me met en joie parce que qui dit bordure dit fin de châle et dit un nouveau projet sur les aiguilles à l'issue. Je n'ai pas touché le test de Lucienne Tricotte puisque dans mon planning c'est celui que je vais tricoter ce week-end, donc voilà, je vais y consacrer 2 jours pleins et je devrais avoir passé la séparation des manches. J'ai un orage qui se profile, c'est impressionnant. La séparation des manches et attaquer la première manche sans aucune difficulté. Je vous disais, ma couverture de reste, ma couverture en bride, je vais vous la représenter. Je la tricote, la crochette en Rumbo de luxe de chez Hobby, avec différents coloris. J'espère que j'ai mis le marqueur. Alors pendant l'été, elle a quand même un tout petit peu avancé. Il y a eu un soir où j'avais pas du tout envie de tricoter. Oui, j'ai mis le bloqueur. Et donc j'ai avancé un petit peu. Donc je me démêle parce que là, ça fait un moment qu'elle a pas bougé. Donc pour rappel, je la fais avec une CP blanche et ensuite un dégradé de coloris allant du rose au beige. Après, on passe dans le saumon et on recommence rose, violet, violine, crème, beige, beige marron, saumon, et on recommence ainsi de suite. Donc c'est différents coloris de chez Hobby. À la base, je faisais un rang de couleurs, enfin un double rang par jour, par matin, et j'ai eu un souci, c'est ce qu'il me reste de la laine de chez Hobby. J'avais mis la demande de réassort, vous savez, on peut mettre un mail et être prévenu quand ils ont reçu du réassort.
J'ai bien reçu le mail, nous étions en vacances, je ne me suis pas préoccupée et quand on est rentré de vacances, il n'avait de nouveau plus cette qualité. J'ai remis donc mon mail et entre-temps, j'ai mis la couverture au dodo, hein. Il me reste de quoi faire, je crois, 4 rayures de blanc. Je l'ai mise en dormance. Et j'ai remis mon mail sur Hobby et quand j'ai reçu le mail de réception, en fait ils avaient des grosses promotions, mais pas sur ce coton. Et en fait, je voulais acheter la laine le coton pour la couverture de l'année prochaine que je fais en duo avec Chantal et peut-être aussi Edith si elle nous rejoint. Normalement oui, puisque je crois qu'elle a acheté la laine. On a trouvé la couverture de Tina. On vous mettra une photo ici. Super jolie. Et donc je voulais acheter déjà la laine chez Hobby en même temps que je prenais mon blanc. Et je n'ai pas trouvé mon bonheur. Je ne trouve pas ce que je veux. Et à force de chercher un jour, 2 jours, 3 jours, et en fait le coton a été dévalisé. Le blanc a été dévalisé. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu as des commandes à faire dans d'autres merceries pour notamment chez Rascol parce que mon parapluie a rendu l'âme, il s'est brisé en deux. Bon, après 5 ans de bons et loyaux services de designer, je pense qu'il avait le droit de ne plus vouloir travailler avec moi. En tout état de cause, j'ai racheté un parapluie et j'en ai profité pour compléter ma commande avec du coton. Donc je vais le tester. Ça m'a l'air pas mal quand je l'ai reçu. J'ai pas regardé par rapport à celui-ci. Il est peut-être un poil moins brillant, mais j'ai envie de vous dire que il est moins cher que chez Hobby. Je vais vous montrer ça. Donc c'est du coton 8, 100% coton. Alors oui, c'est pas le coton, si c'est 100% coton aussi ici. Donc là, il est fait au Danemark. Ici, il est fait en Bulgarie. C'est du blanc. Il était un poil moins cher. Alors pas des masses, je crois, une dizaine de centimes la pelote. Il est peut-être un peu moins blanc, un peu moins brillant en fait. Donc là vous avez le coton de coton 8 de la marque Durable et là vous avez le coton de chez Hobby. Mais je pense que mélangé avec les couleurs on n'y verra que du feu. Et puis là au moins ils avaient le stock. J'en ai profité, j'en ai pris 10. Et je sais que c'est quelque chose qui est suivi chez Rascol. Si jamais j'en ai vraiment besoin d'un peu plus, et bien je pourrais recommander sans souci, c'est vraiment suivi. Alors là forcément j'ai la baie vitrée, donc ça fait du reflet. Voilà, c'est du coton blanc, hein, on va pas épiloguer pendant des heures. On a 150 mètres pour 50 grammes. Le Hobby, on était à 170 mètres approximatifs pour 50 grammes. Bon, il est un chouille plus épais, mais quand je le regarde comme ça, j'ai pas du tout l'impression qu'il est plus épais. Donc, ma foi, il est là. Il sera utilisé pour cette couverture. Pour l'instant, elle reste en dormance. Tant que j'ai pas fini, que j'ai pas récupéré un peu mon retard sur mon planning. Donc, du coup, elle reste là. Je vous présente rapidement les autres laines et puis je reviendrai tourner dans quelques jours pour la partie pépites, blabla et paillettes. Je reviens, je vais chercher, j'ai oublié un écheveau. Voilà, me revoilà. Je vais terminer sur ma commande Rascol et ensuite je vous montrerai les 3 écheveaux que je voulais vous montrer. Chez Rascol, je remercie Miss Manu au naturel pour cette jolie découverte. Donc c'est encore une fois la marque Durable, mais cette fois-ci c'est Durable Socks. C'est de la laine à chaussettes et vraiment j'ai hâte de l'essayer dans du jacquard et dans des rayures. C'est 75% de laine, 25% de polyamide, donc c'est somme toute très classique. Là c'est le coloris ivoire, c'est pas du blanc
J'ai rangé les autres. Ah non, elles sont là. On voit que c'est un peu plus jaune. On voit, enfin si, oui, là voilà, là on voit que c'est un peu plus jaune. Donc c'est le coloris ivoire et il y a 210 mètres pour 50 grammes. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est la pelote classique pour faire des chaussettes. J'en ai pris 2 pelotes, je ne me souviens plus du prix, mais c'est totalement abordable. C'est de la laine faite en Turquie. Donc j'en ai pris 2 pelotes parce que je voudrais faire des chaussettes avec cette laine que je ne connais pas du tout, et c'est pour ça que je dis que c'est une jolie découverte. C'est la Shipsh War Tribe. Donc j'en ai pris 2. C'est de la laine qui varie toute seule, doucement. Par contre, voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Alors sur l'écran, on voit. Celle-ci, elle part dans le marron. Donc on voit du marron, beige, du gris, du bleu, du turquoise. Enfin, donc du coup, ça sera la surprise. Et ça, c'est une laine pour faire des chaussettes à mon chéri. Donc là, concrètement, il y en a largement pour faire deux paires de chaussettes. Il y a 420 mètres au 100 grammes. Hein. C'est comme celle que je vous ai présentée la semaine dernière, la Opale. Je peux faire 2 paires de chaussettes sans aucune difficulté dedans en utilisant le contrastant. Et pour moi, je me suis pris cette-ci. Donc là, on est dans le turquoise, dans les violines et dans les un peu orangé, rose et orangé. Non, pourquoi je dis orange? Il n'y a pas de orange. Dans les roses, les fuchsias, et il y a un petit peu de rouge à l'intérieur. Donc pareil, surprise, on verra ce que ça donne. Je pense que je ferai des chaussettes avec un jacquard et ensuite des rayures. Peut-être un modèle déjà tout fait, facile à reprendre. Donc ça, je l'ai trouvé chez Rascol. Donc ça sera voilà, comme ça. Donc les contrastants et puis pour faire les rayures et tout. Et puis on verra quelle quantité j'ai besoin, et si j'ai besoin d'un peu plus, ben voilà, c'est pareil, je sais que Rascol, ça sera suivi, il n'y a pas de problème. Le chien s'énerve parce qu'il commence à pleuvoir, donc si vous l'entendez, voilà. Je vois que la luminosité sombre, donc je me dépêche. J'ai également pris chez Rascol la Concept Merino Baby, elle est mais d'une douceur terrible. C'est de la super wash et c'est garanti non museling wool. C'est la première fois que je vois ça sur des laines industrielles. J'ai 165 mètres pour une 50 grammes, donc c'est une sport. Et j'ai choisi celle-ci parce que Céline de Sur un fil d'Orsay m'avait offert cette pelote de Chopel édition 3. Et c'était une gamme sport et je n'ai pas de sport à la maison, je n'ai pas de coloris sport. À la base, j'avais acheté une autre laine et concrètement, elle était trop fine, l'autre laine, celle-ci trop épaisse. Donc ça sera pour faire un pull avec un jacquard de cette couleur. Donc voilà, j'ai pris cette pelote comme ça. Bah, pareil, je ne savais pas trop s'il m'en fallait un peu plus ou pas. Donc nous verrons bien. Excusez-moi. Je vais vite. Une jolie commande chez Bulbe Bizarre passée avant l'été et je l'ai reçue. Bon, vous avez dû la voir déjà chez pas mal de podcasteuses et youtubeuses. C'est la collection Pokémon. Moi, j'ai craqué sur le coloris Carapuce avec du Stellina. Sur le coloris Salamèche pour mon moyen loulou. Il adore. Et je me suis pris, j'ai eu peur, les mini avec les 4 coloris de Pokémon. Donc là, vous avez également Bulbizarre. Je n'ai pas pris Bulbizarre, on n'est pas très vert à la maison, mais je l'ai en mini, c'est chouette. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais voilà, ils sont à la maison. Pour celle-ci, ça sera une paire de chaussettes pour mon loulou. Et celle-ci, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais l'associer pour en faire un châle ou peut-être un pull, on verra, je verrai bien, mais en tout cas j'adorais le coloris et je voulais quelque chose avec des paillettes. C'est sûr, ça ne sera pas des chaussettes.
Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je suis désolée d'avoir dû un peu accélérer, mais là, il tombe des trompes d'eau. Mon chéri m'a envoyé un message, il est dans la voiture, il attend que je termine. Et en plus, la luminosité sombre de plus en plus. On se retrouve dans quelques jours pour la partie pépites, blabla et paillettes. Et en attendant, portez-vous bien et bon tricot. Bonjour, nous sommes vendredi et je reviens vous voir pour vous présenter la partie pépites, blabla et paillettes qui vous a manqué la semaine dernière, que vous avez fort plébiscité. Mais avant ça, je vous prie de m'excuser, j'ai attrapé le rhume de mes enfants et c'est un enfer. Donc je parle du nez, je vais essayer d'aller très vite pour pas être trop longtemps avec cette voix nasillarde. Vraiment, je vous prie de m'excuser. Aujourd'hui, je porte le gilet casse-noisette. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose avec ma luminosité, mais c'est un joli gilet avec une dentelle plus ou moins torsade, donc sur l'épaule, tout le long du bras et sur les poignets. Donc vous avez la même chose de l'autre côté. C'est un raglan. Hop. Et vous avez le petit col-châle, hein, c'est vraiment un tout petit, vous pouvez doubler si vous voulez. Moi je voulais vraiment que ça soit, que ça se pose comme ça, que ça soit un gilet qu'on ne ferme pas, qui reprend la dentelle et les torsades. Hop. Je l'ai tricoté, oups, ça se prend dans les lunettes, dans le BFL de Audrey de Teinture Lurée, dans le coloris Hot Blood. C'est une tuerie cette laine, enfin, franchement, c'est d'une douceur pour du BFL, c'est quelque chose de magique. Alors entendons-nous bien, ce n'est pas du mérino, ce n'est pas doux comme du mérino, mais alors par contre, c'est d'une douceur pour du BFL, c'est franchement... moi, je suis conquise et séduite. Deux versions pour ce gilet que vous pouvez retrouver, que vous retrouverez d'ailleurs au Knit It. Il sort, vous, quand vous voyez la vidéo, il sortira une dizaine de jours après, non, une semaine après. Il sort dans 10 jours pour moi, enfin dans une semaine du coup. Donc, hop, le joli gilet casse-noisette. Donc, je disais deux versions. J'ai fait la version que j'appelle évasée, donc vous voyez on peut faire un pan droit et du coup ça s'évase légèrement sur l'arrière, sinon vous avez le pan droit et ça reste droit comme ceci, donc ça fait quand même un petit peu de matière en moins. Hop, voilà. Vous avez également, hop, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, la reprise du motif mais sans les torsades, juste sous l'emmanchure jusqu'en bas, et ça vient se fondre dans les côtes. Donc le gilet casse-noisette que vous retrouverez au Knit It sur le stand de Audrey de Teinture Lurée. Je lui envoie tout de suite après la vidéo et après avoir fait quelques photos mon gilet, donc vous pourrez le retrouver sur le stand. Ça, voilà, ça sera super chouette. Je suis ravie que mon petit gilet puisse vous être présenté. Ah, j'ai un fil qui dépasse, il faudra s'occuper de ça juste après. J'utilise mon ordinateur aujourd'hui pour vous présenter la partie pépites, paillettes et blabla. Tout simplement parce que je tourne avec mon téléphone et que avant les vacances j'utilisais celui de mon fils pour tourner, et donc mon téléphone pour récupérer les informations. Mais comme vous le savez, mon fils a intégré une école où il est interne, donc je n'ai plus la possibilité de tourner avec son téléphone. Ce n'est pas grave, on va s'adapter, je trouverai une autre solution un petit peu plus tard, mais en attendant, hop, je prends l'ordinateur, c'est pas très poli, je me décale un petit peu et je vous parle tout de suite. D'ailleurs, j'aurai pas besoin de l'ordinateur tout de suite. Je vais commencer par la partie blabla. Donc cette semaine, j'ai regardé quelques podcasts. J'avoue que dedans, j'ai aussi intégré des podcasts que j'ai regardés un petit peu avant. J'ai fait le tri de vraiment des derniers que j'ai regardés. Sinon, il y aurait une liste incommensurable, ça serait imbuvable pour une reprise.
Donc j'ai regardé le dernier épisode de Au fil d'Horus de Didier, donc son vlog tricot 24, où voilà, il nous présente sa superbe étole de Stephen West qu'il est en train de terminer. Il a terminé également le châle promenade en Écosse qui est magnifique. Il n'a pas fait la bordure en mohair. Il est somme toute très joli aussi comme ça. Bisous Didier si tu passes par là. Comme je vous l'avais annoncé il n'y a pas longtemps, nous avons collaboré pour mon MCAL qui arrivera fin octobre. Et j'ai eu le bonheur de découvrir que c'est Vincent, le compagnon de Didier, qui réalise son prototype. Au début, ça devait être Didier, et puis il a été pris par des obligations sur un autre test, et Vincent a dit qu'il voulait tester mon châle à l'aveugle, donc vraiment dans les conditions du MCAL, et c'est super chouette, je suis ravie. Les couleurs choisies sont magnifiques, j'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir le combo qu'il a choisi, et par la suite, le début du châle. Je n'ai pas vu le début du châle chez Didier, j'espère que j'aurai des petites photos avant le début du MCAL, on verra. Donc voilà, j'ai également regardé le vlog tricot de Lauriane, de l'eau demoiselle. Coucou Lauriane si tu passes par là. J'adore son gilet, j'adore cette brioche, j'adore, elle a fait le Bobble Shawl, je suis pas sûre que ça soit son nom, de Andrea Mori d'ailleurs, je ne suis pas sûre non plus. En tout cas, elle a fait un châle magnifique avec de la dentelle, du pois mousse et de la brioche, juste le combo d'amour pour moi. Vraiment canon. Et je parle du nez, je suis vraiment désolée. Et des sublimes chaussettes pour son loulou, c'était super, c'était encore une fois magnifique. Merci Lauriane. J'ai regardé le vlog 33 de Miss Manu au naturel. Pareil, Manu, si tu passes par là, coucou. C'était chouette, c'était super chouette. Manu, elle est à fond dans les cadeaux de Noël et dans les tests. C'était super sympa. C'est sans langue de bois, c'est sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de chichi, de blabla, de voilà. C'est du Manu et ça me va très bien comme ça. Ses projets sont tous canons et c'est top. J'ai également regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a terminé le châle, étole, écharpe de laine poudrée. J'ai un doute sur le nom. Elle l'a tricoté en déca blanche, elle est ravissante. C'est vraiment très joli. Et Christelle coince sur la bordure du promenade en Écosse sur le choix du coloris. Ou sur pas de bordure du tout. Franchement, ton châle il est sublime comme ça. J'aurais pas fait la bordure. J'aurais pas fait la bordure. Maintenant, si je devais choisir un des coloris que tu as proposé sur tes échantillons, je partirais sur le coloris en CP avec le mohair. Je sais plus lequel c'était, enfin un des deux mohair. Il est sublime cet échantillon, il fait ressortir tout le reste du châle. C'est juste magnifique. Et je reparle du nez, excuse-moi Christelle, un gros bisou si tu passes par là. J'ai également regardé le carnet créatif 34 de Eve de EV3. C'était chouette, elle nous a présenté les coloris qu'elle amène au Knit-It. Je fais une coupure, je ne deviens pas auditite parce que j'ai plusieurs personnes qui me l'ont demandé. C'est impossible pour moi, excusez-moi, d'aller auditite cette année parce que, comme je vous l'ai dit, mon conjoint part sur toute la fin d'année, il part justement le week-end du 30, donc c'est impossible pour moi de partir le week-end du 24. C'est juste... c'est juste ingérable. Voilà. Après la fatigue engendrée, je ne vais pas réussir à remonter la pente. Donc Eve nous a présenté aussi des projets sublimes. Elle a tricoté un petit châle pour son fils qui est canon. Je suis pas sûre que les miens apprécieraient de porter des châles. En tout cas, je suis admirative que ces enfants portent ce genre de pièces. Nous a présenté ses coloris de l'automne qui sont magnifiques.
et je reviens, je vais me boucher, c'est plus possible. Voilà, me revoici. Je parle un peu moins du nez, mais en fait c'est juste que j'ai le nez bouché, donc c'est insupportable. Donc, ma pauvre Ève, je suis désolée, du coup j'ai coupé 50 000 fois. Nous propose des coloris d'automne sublimes, que je me souvienne parce que je l'ai regardé hier et que je dise pas de bêtises. Elle a un pull au crochet qui est juste ravissant. Et, et des chaussettes pour son loulou. Oui, c'était super sympa. Les chaussettes de Lauriane, d'ailleurs, qu'elle tricote pour son fils, elles sont gratuites. Et je crois que je vais les tricoter également pour Lohan, qui m'a demandé, pour mon aîné, qui m'a demandé des chaussettes grises. Et je me dis que ça peut être sympa de faire des gris foncés le pied, mais faire la hauteur en blanc et gris aussi. J'ai regardé le podcast, enfin l'épisode numéro 9 de Marie-Élix Tricotte. C'était sympa. Ces chaussettes persil sont juste mignonnettes comme tout. C'est bouffe et moi pas peur parce que franchement son petit fantôme, il est juste trop mignon. Le kit de Pauline de Bulbe Bizarre, il est ravissant comme tout. Je trouve que ça met super bien le design en valeur. Un chouette combo les filles, bravo à vous. J'en profite donc pour rebondir sur les sorties. Je crois que les chaussettes Percy elles sortent aujourd'hui, mais je ne les ai pas encore vues sur Ravelry, donc on en parlera la semaine prochaine. En attendant, je vous propose la partie pépite avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets. 6 patrons que j'ai sélectionnés uniquement en français. Peut-être un doute pour les automnes retreat, mais après j'ai mis le filtre en français. On va commencer justement par les chaussettes d'automne, les Autumn Retreat Socks, alors le temps que la page s'ouvre. Du coup vous voyez les photos ici. Tac 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 tac. Alors, les Autumn Retreat Socks par Nicolas Furet. Elles sont uniquement en anglais. Bah oui, voilà, c'est forcé. Elles sont... Je ne l'ai pas en anglais. Je l'ai que en anglais le prix. Bon, au prix de 4 livres 20. Si je vais acheter, je l'aurai peut-être en euros ou pas. Donc ce sont des chaussettes vraiment trop adorables pour l'automne. J'ai vraiment craqué sur ces petits motifs de jacquard. C'est vraiment chouette. Alors, ça ouvre mon PayPal. Ça fait 5,14 €. Voilà, elles sont au prix de 5,14 €. Donc allons revenir sur la page. Ces petites feuilles et puis ces petites rayures, je pense aussi les dents de chat et les coloris font que c'est vraiment très très sympa. Elles sont tricotées en coloris Rust, Gold et Oatmeal. Est-ce que j'ai la marque de la laine? Oh, c'est de la laine à chaussettes. C'est de la laine à chaussettes, mais j'ai pas la marque. C'est tricoté en 2,5 dans les tailles S, M et L. Tac, 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 ah si. Ils ont utilisé la coupe knit Socks Yeah. Elles sont vraiment, vraiment très très jolies, très très mignonnes. Par contre, je ne vois pas à quoi correspondent les tailles. Bon, ça doit être standard, hein, 56, 64, 72 pour les tailles de chaussettes. La reprise est difficile. Ensuite, nous avons le Virga. Le Virga de l'atelier Casavant. Il est ravissant. Ce petit pull avec cette dentelle sur le devant. Je crois qu'il y a la même dentelle dans le dos. Oui, c'est ça. Il y a la même dentelle dans le dos. Il est vraiment sublimissime. Donc les chaussettes d'avant n'étaient que en anglais. Là, il est sorti en septembre 2023. Donc bah oui, logique, ce mois-ci. En français et en anglais. Il va de la taille 98 à la taille 178. Et jusqu'au 18 septembre. Donc si vous regardez
ce podcast dimanche ou lundi, vous aurez moins 20% avec le code VIRGA23. En tout cas, quand vous cliquez sur le lien de l'atelier Casavant sur le patron, vous avez tout décrit en haut en barre d'infos. Il est préconisé entre 8 et 30 cm d'aisance positive. Il est tricoté en fingering ou en sport avec un échantillon de 24 mailles pour 32 rangs en jersey et il est au prix de 8,40 €. Un joli petit pull pour cet automne, il est vraiment ravissant. Je vous propose un second pull parfait pour cet automne. C'est la marinière mine ruse, excusez-moi pour l'accent pourri, de Marianne Munier, donc de Marguenet, qui est sortie ce mois-ci également, qui est tricotée en la bien-aimée Merino Super Socks, donc c'est de la light fingering, enfin de la fingering, pour un échantillon de 26 mailles pour 36 rangs en aiguille 3. Alors ça va de la taille 34 à 58, c'est en français et en anglais. Donc ça va de la buste de circonférence de 94 cm à 159 et il faut compter une aisance positive de 15 cm. Si vous faites 100 de tour de poitrine, il vous faut choisir la taille 115 environ. Donc là, ça sera la taille 113 qui correspond à un 42 chez Marianne. Que dire de plus? Les tailles c'est ok, la laine c'est ok, il vous faut 2 coloris et vous avez une charmante petite dentelle sur l'épaule. C'est un drop shoulder avec une encolure V et puis des manches reprises à la fin. Donc il est somme toute très ravissant. 8,20 €, je ne sais plus si je vous avais donné le prix, il est au prix de 8,20 €. Et là, 15, 16, 17, pareil, jusqu'au 17, il y a 15% de réduction. Donc si vous regardez ce podcast dimanche, le jour de sa sortie, ça marchera. Sinon, je suis désolée. Un autre petit patron trop choupinou, mais là c'est vraiment pour la choupi attitude, c'est so cute. C'est le Never Lose Baby Mitten de Au bout du pré. C'est un patron qui est publié dans le Hobby website. Ce sont des petites mitaines pour enfants, mais on dirait, enfin pour bébés d'ailleurs, mais on dirait des mitaines de lutin. J'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça trop chou. Elles sont tricotées en Hobby Amigo, c'est de la DK, avec un échantillon de 25 mailles pour 36 rangs en aiguille 4. C'est pas de la DK très épaisse. Il y a seulement une seule taille. Il est tricoté en français et en anglais. Et la taille, je sais pas ce que c'est. C'est écrit For Baby, mais il n'y a rien de plus. J'ai trouvé ça trop choupinou. Maintenant, si vous avez des petits bébés autour de vous, ça peut être hyper fun pour cet hiver. L'avant-dernier patron, c'est un patron de Aglaé Laser de Gaël. C'est la couverture Lucinda. J'aime beaucoup le fait que ce soit une couverture qui soit tricotée uniquement avec des points endroits et des points envers. Par contre, mon Dieu, quel travail! Elle est publiée depuis août 2023. Elle est tricotée en worsted avec 18 mailles pour 26 rangs en jersey pour 10 cm bien sûr. Il vous faut 4100 à 4600 mètres de fil, la taille est unique et en aiguille 5. Il est au prix de 7,50 €. Et il y a 20% de réduction avec le code DODO sur tous les patrons de Aglaé Laser, mais il n'y a pas écrit jusque quand, donc j'en suis désolée. Ce joli dessus de lit, couverture, mesure 1,60 m par 2,50 m. Et il n'y a pas... Ah si, elle a utilisé de la Cascade Yarn 220 et de la Cascade Yarn 220 Ether. Toc.
Elle a utilisé 6 écheveaux de gris anthracite, 5 de gris. Gris, je sais pas quoi. 5 de blanc et 6 de lilas. Donc c'est un gris, en fonction des photos, où vous avez le gris vraiment noir et un gris un peu plus clair. Et le dernier patron que je voulais vous proposer, c'est un patron de chaussettes sur lequel j'ai totalement craqué et que j'ai très envie de me tricoter. Je pense que je vais les mettre dans ma wishlist. Ce sont les Autumn Harvest Pumpkin Patch Sock Set de Renard Endormi. Elles sont sorties ce mois-ci en septembre. Elles sont en français et en anglais dans 3 tailles S, M et L. Il n'y a pas de fil suggéré. Je pense que voilà, c'est des chaussettes classiques. C'est des superbes chaussettes d'automne avec des jolies citrouilles, pardon, des jolies citrouilles et des petits motifs de jacquard comme j'aime. On a un échantillon de 30 par 42. Elle ne donne pas de taille d'aiguille ici, elle fait en 2,25. Perso, c'est l'échantillon que j'ai en 2,5. Tac. Et elle a utilisé de la durable Socks. Ah bah c'est la laine dont je vous parlais en début de vlog, la laine blanche que j'ai achetée chez Rascol, la laine blanche. Et là elle l'utilise en coloris châtaigne, topaze, sable, brique et vert menthe. Et je suppose que elle utilise les mêmes coloris pour les 2 chaussettes du coup. Et elle met les grammages pour chaque. Oui, elle met le grammage pour chaque. Donc ça, c'est le grammage pour les Autumn Harvest Socks. Et après, elle utilise un ocre marron foncé, rouille écru et vert mousse pour les Pumpkin Patch Socks. Donc, juste que je vois lesquelles correspondent auxquelles. Mais elles sont charmantes comme tout. Elles sont vraiment adorables. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix, je ne crois pas. Pardon. Elles sont au prix de 7,80 €. Oh là là, décidément, ça va plus du tout. Elles sont au prix de 7,80 € et je suis en train de regarder un peu les autres modèles de Renard Endormi que je découvre. Et j'aime beaucoup les Spring Rabbit Socks également et les Sunflower Field Socks. C'est chou. C'est chou comme tout. C'est adorable. C'est vraiment très mignon. Donc voilà pour la partie pépite. C'est vraiment une belle découverte de Renard Endormi. Je ne connaissais pas du tout. Et la partie que vous attendez toutes. D'ailleurs, j'ai oublié. La partie que vous attendez toutes, c'est la partie paillettes qui a fait sa grande entrée avant les vacances et que vous adorez. J'ai sélectionné pour vous 2 coloris que j'adore, que je trouve très beau. Le premier de Lily sur un fil, c'est le coloris Chili. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce rose brique, rouge brique, enfin vraiment terreux, très sympa. Enfin, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que j'en ferai, honnêtement. J'en mettrai peut-être des inclusions dans un jacquard avec une CP rose ballerine un peu. Et faire des inclusions de jacquard dans ce joli brique avec peut-être un marron ou une autre couleur un peu terreuse pour relever le jacquard. Ça serait une possibilité. En tout cas, il est sublime. J'aime beaucoup. Une autre couleur sur laquelle j'ai flashé, un autre coloris, chez une teinturière avec qui je n'ai jamais travaillé. C'est Atelier Rosélia. Je découvre son travail. C'est vraiment tout en délicatesse. J'aime beaucoup. Et le coloris que je vous présente, c'est Terre Rose. Qu'est-ce que c'est beau!
du marron, du rose parme, du rose ballerine, un coup de cœur. Franchement, un gros coup de cœur. C'est vraiment ravissant. C'est tout en délicatesse et j'aime beaucoup. Je ne trahirai pas de secret de Polichinelle, mais nous allons travailler ensemble l'année prochaine. Je ne pense pas avec ce coloris, pardon, je fais un coup de pied dans le trépied, ça ne va pas marcher. Mais nous travaillerons ensemble l'année prochaine sur un projet de châle à 3 écheveaux, mais c'est tout ce que vous saurez. Je voulais rajouter une petite rubrique à cette longue rubrique déjà. C'est une micro-rubrique maquillage. Ça n'a rien à voir avec le tricot, mais c'est pas la première fois que vous me demandez quelles sont les marques de rouge à lèvres que j'utilise et les marques de maquillage que j'utilise. Aujourd'hui, je vous parle juste de mon rouge à lèvres. Pour ceux et celles que ça n'intéresse pas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à dimanche prochain. Pour ceux et celles que ça intéresse, aujourd'hui j'intègre juste la présentation de mon rouge à lèvres. Et si vraiment cette rubrique ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça je vous parlerai un tout petit peu plus, où je vous dirai ce que je porte. Parce que je pense qu'après je vais tourner sur la même journée la partie podcast et la partie pépite et blabla. Cette semaine c'était juste pas possible, mais voilà. Si je peux, je ferai comme ça. Donc aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres Banana Beauty. Alors c'est pas de la pub, hein. J'ai payé mon maquillage. C'est pas des collaborations, hein. Maintenant, si la marque veut collaborer, il n'y a pas de souci. C'est ce sublime. Alors c'est un crayon comme ça, vous venez appliquer sur les lèvres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, j'ai la cervelle en vrac. C'est comme un gloss, si vous voulez. Sauf que, voilà, vous pouvez embrasser vos enfants. Il ne déteint pas en fait, il reste sur la bouche, il reste sur les lèvres, et quand vous embrassez vos enfants ou vous buvez du café, il ne part pas. Alors personnellement, moi, ça tient une demi-journée, il faut que je remette le midi si je veux être maquillée toute la journée. Souvent, voilà, je tourne le matin, le rouge à lèvres part avec le café ou le repas du midi, et concrètement, je n'en remets pas l'après-midi. Mais si vous voulez rester maquillée toute la journée, il tient relativement bien. Il faut juste en remettre, si vous buvez beaucoup ou embrasser vos enfants, faut quand même en remettre sur le coup de midi. Aucun problème de transfert, et il se démaquille très très bien. Et aujourd'hui je porte le coloris The Glam Bam, donc c'est le rouge, puisque je porte mon cardigan, mon gilet casse-noisette rouge. Je voulais sortir mon rouge à lèvres rouge que vous ne voyez pas souvent. C'est vrai que je trouve pour la vie de tous les jours pas forcément facile de l'associer. Je le porte en soirée, souvent quand j'ai une petite robe noire ou je suis habillée en tailleur noir, pour illuminer. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'aurais plutôt tendance à partir sur des coloris rosés ou corail, plus que sur le rouge. Mais j'en ai deux et je les adore. Et là, c'est vraiment l'occasion de les porter avec ce trop beau gilet. Donc voilà. C'est la marque Banana Beauty. Je porte les très très jolies boucles d'oreilles de l'atelier Calixen que j'avais acheté avant les vacances. Et pour le maquillage des yeux, là je ne vous les ai pas emmenés, mais tant pis, je vous en parle rapidement. Je porte le mascara Banana Beauty, l'eyeliner Banana Beauty. En revanche, le fard à paupières, c'est, je ne sais plus. Voilà, c'est une autre marque pour le fard à
paupières. Voilà, ça c'était la minute beauté. Si jamais ça vous plaît, si vous en voulez en savoir un peu plus au fur et à mesure des podcasts sur ce que je porte, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. En tout état de cause, un immense merci de vous inscrire, je ne sais pas si de vous abonner, voilà, de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça y est, on a passé la barre des 2200. Un petit pouce en l'air, ça permet d'être bien placé sur YouTube, ça c'est super chouette parce que du coup ça permet d'être découvert par de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui voudraient regarder mon podcast. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'aime beaucoup, et j'ai repris le fil, j'ai répondu à tout le monde. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite de loin parce que je garde mes microbes, je vous souhaite une excellente semaine créative et je vous dis à dimanche prochain. Bon tricot.